Elle a brillé ces dernières années au-delà de ses prouesses en tant que journaliste de sport. Elle nous impressionne à travers sa détermination et son mental d'acier. Mais ce qui nous ravit le plus chez elle, c'est qu'elle entraîne aujourd'hui dans son sillage des milliers de jeunes filles en les poussant à croire en leurs rêves à travers l'organisation de plusieurs compétitions féminines. Sœurs et dames, aujourd'hui nous faisons immersion dans son monde. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Wave Sport. Alors Juliette Ezine, vous êtes membre de la commission du football féminin. Vous êtes également journaliste reporter sportive et la présidente de l'Association nationale des clubs et centres de formation de football féminin. C'est bien sûr ça? Tout à fait. J'espère que je n'ai rien oublié. Non, il n'y a rien d'oublié. Je pense que ça peut aller. D'accord, on va commencer par le commencement. Comme on le dit si bien bêtement. Juliette Ezine, qu'est-ce qui vous a amené au sport? Je pense que j'ai été une sportive. D'abord, je vous remercie pour l'opportunité que vous m'avez offerte pour que je puisse m'exprimer. J'ai été une grande sportive. J'avais joué au handball au Bénin avant d'aller en Côte d'Ivoire pour le football. Et au retour, j'ai vu que mon rêve n'a pas été réalisé puisque nous n'avons pas eu l'opportunité nécessaire pour pouvoir voyager et faire valoir nos talents dans les clubs européens. Et compte tenu de ça, à la fin de ma carrière, j'ai voulu me reverser dans le football, dans le journalisme, ce qui a fait que j'ai suivi une formation. Et après, j'ai commencé par montrer de quoi je suis capable à travers les reportages. Et Dieu merci, aujourd'hui, je suis sur une radio très connue, Radio Tokpa, qui me permet de m'exprimer à travers les reportages, les retransmissions des matchs sur toute l'étendue du territoire national. Donc après ça, vu mon ambition, mon engouement, ma détermination sur le terrain, les gens m'ont fait confiance et m'ont appelé en tant que femme à diriger une association dont vous venez de parler, l'Association nationale des clubs et centres de formation du football féminin, ANCF, et qui regroupe au moins 27 clubs féminins, de football féminin sur toute l'étendue du territoire national, avec lesquels j'essaie de faire développer, de jouer, de montrer aux filles qu'aujourd'hui au Bénin, il y a des filles qui peuvent réellement jouer au football féminin. Voilà un peu ce qu'on peut retenir de notre association. En tant que membre de la commission, c'est une bonne nouvelle qu'aujourd'hui qu'il y ait des femmes au niveau des commissions. Et moi j'en fais partie en ce qui concerne la commission féminine de football. On essaie de faire ce qu'on peut et je pense qu'avec le temps, les choses vont prendre. Est-ce parce que vous êtes une femme qu'on vous a nommée présidente de l'association d'un club de formation féminine? Oui, je pense que c'est normal. Les choses féminines doivent être gérées par les femmes. Et quand vous mettez l'homme à la tête d'une association qui regroupe les femmes, ces hommes ont du mal à reconnaître les réalités que vivent les femmes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à la tête de cette association, qui avait connu d'autres difficultés à mon arrivée, j'essaie de mettre les petits plats dans les grands pour qu'aujourd'hui, réellement, on peut aller au contact des femmes qui s'expriment au niveau du football féminin et de connaître les réalités, de connaître les dispositions à prendre pour que réellement ces filles qui ont pour passion le football puissent vivre réellement de cette passion-là et trouver d'opportunités pour pouvoir voyager. Je sais que ce n'est pas facile, mais avec le temps, on va essayer de trouver les moyens nécessaires parce qu'aujourd'hui, on ne fait pas confiance aux femmes en ce qui concerne le sport. Parce que avoir les réalités sociologiques de notre pays, ça ne prend pas. Mais avec tout ce que nous sommes en train de mettre en place, progressivement, les choses sont en train d'être arrangées. Et on voit aujourd'hui qu'au Bénin, il y a des filles qui sont capables de jouer au football. Et progressivement, dans les autres disciplines, nous allons essayer de travailler dans les divers compartiments afin que réellement on puisse parler des femmes dans les différentes disciplines sportives au Bénin. Quels sont vos objectifs en tant que présidente de l'association? Le premier objectif, c'est de mettre sur pied une équipe nationale, une équipe féminine de football. C'est-à-dire l'ANCF va être une pépinière pour notre commission qui va détecter des filles qui peuvent être capables d'intégrer l'équipe nationale. Et avec ça, nous pouvons avoir une équipe nationale. C'est dommage que depuis 1960 que nous avons été indépendants. On n'a pas pu nous exprimer en ce qui concerne le football féminin sur le continent. On ne fait que faire appel aux sœurs du Nigeria
qui viennent pour un moment. Mais ça, réellement, le football féminin, en ce qui concerne les Béninoises, n'a pas encore pris. Et je pense qu'avec cette association que je dirige depuis plus de 2 ans, ça promet. Parce qu'à travers cette association, j'arrive à organiser des tournois qui regroupent au moins les clubs du pays, un peu partout, qui viennent un peu partout du pays. La deuxième édition a eu lieu du 6 au 11 septembre dernier. Il faut des tournois comme ça, des matchs amicaux dans les coins et les recoins du Bénin pour pouvoir détecter des talents et permettre à la Fédération béninoise de football d'installer réellement une équipe nationale féminine de football qui va représenter variablement le Bénin dans les compétitions africaines et pourquoi pas internationales. Donc voilà l'objectif principal et je pense que nous sommes en train de l'atteindre parce que aujourd'hui on peut former une équipe nationale même si nous n'avons pas la possibilité d'aller égaler les autres pays de la sous-région. Le ballon roule et notre souhait est qu'en commun accord avec cette commission, nous puissions réellement travailler et faire ressortir une équipe nationale féminine qui va représenter le Bénin dans les différentes compétitions. D'accord. Alors, vous faites quoi concrètement pour atteindre cet objectif? C'est pas facile parce que, comme je l'ai dit dès l'entame, nous n'avons pas la confiance de nos autorités. Et ça nous compromet, ça nous crée beaucoup d'énormes difficultés. On ne compte que sur nos maigres moyens, les demandes que nous faisons de gauche à droite. Aujourd'hui, la NCF n'a pas un sponsor véritable qui puisse l'accompagner dans les différentes activités sportives que nous menons. Mais avec nos maigres moyens, on essaie de colmater les brèches pour que réellement nous puissions asseoir ce football dont nous parlons. Mais je pense qu'avec les différents tournois, les différentes sorties que nous avons effectuées, ça promet et les gens se rapprochent de nous pour pouvoir demander réellement de quoi nous avons besoin. Et je pense que dans les jours à venir, cela va réellement prendre. Exposez un peu aux téléspectateurs les difficultés auxquelles vous faites face. La première difficulté, elle est financière. Parce que quand on a des projets, si vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas l'accompagnement nécessaire, on ne peut pas aboutir. C'est les moyens. La deuxième difficulté, c'est qu'on a affaire à une gente féminine. Et gérer les femmes, c'est différent des hommes. Il faut d'abord suivre leur cursus scolaire pour pouvoir gagner la confiance chez les parents. Donc nous sommes en contact étroit avec les parents, ce qui nous permet de libérer ces filles, d'avoir l'autorisation auprès de ces parents-là pour que les filles viennent s'entraîner. Sinon c'est très difficile quand la fille joue au football et à l'école ça ne donne pas les résultats qu'il faut. Ça déséquilibre un peu notre système. Donc je pense que le deuxième objectif du moins, c'est de gagner la confiance auprès des parents. Comment arriver à suivre l'enfant, la fille qui joue au football pour que sport et éducation puissent avoir le même équilibre. Et à part ça, il faut, vous savez, quand il y a des filles qui sont ensemble, c'est difficile de les gérer. Donc les petites disputes, les petites mésententes, ça nous crée d'énormes difficultés. Mais avec les conseils, avec l'expérience que nous on a eue dans le domaine, on arrive à gérer tout ça et je pense que ça l'aide d'aller. Est-ce que la présidente de la NCF vous percevez à la fin du mois un salaire où il n'y a rien dedans, c'est juste la passion en fait qui vous conduit jusqu'à aujourd'hui? Et je pense qu'au Bénin, je ne pourrais pas vous confirmer qu'il y a un athlète qui à la fin de sa carrière puisse dire qu'elle est en train de gagner quelque chose. D'abord, l'association ne vit que sur les cotisations. Et en tant que présidente d'une association, ce qui est un peu marrant au Bénin, quand on parle d'une association, tout se repose sur la tête de la présidente. Donc, tout ce que je fais ne vient que de ma poche. Et cela nous ruine énormément. Étant passionné de la chose, on ne peut pas baisser les bras. On ne gagne pas un salaire. C'est que nos petits sous qu'on gagne dans les jobs que nous menons. Vous savez aussi que dans le journalisme, il n'y a pas grand chose que nous gagnons. On essaie de faire avec pour que les gens puissent nous découvrir. Parce que quand vous fournissez assez d'efforts, ça ne fait que être remarquable sur le terrain. Et je viens de le dire, avec les petits tournois que nous organisons, de maigres moyens que nous sortons de notre poche pour organiser ces choses, les gens ont commencé par nous approcher et nous demander nos besoins.
mais on essaie aussi d'écrire aux différentes instances qui dirigent le football, le sport au Bénin. Mais pour le moment, on n'a pas encore le retour. On pense qu'avec le moment, ça ira et qu'on puisse avoir de réels sponsors qui peuvent nous accompagner dans le travail que nous sommes en train de faire. Donc la présidente ne gagne rien. Au contraire, tout vient de sa poche. Juste par curiosité, entre-temps, vous aviez eu un problème avec une certaine Floriane Afoutou. Et je pense qu'à la veille du 8 mars, vous avez réglé ce petit différend sur l'antenne d'une chaîne radio. Moi, j'aimerais savoir juste pour nous, en fait, parce qu'il y a beaucoup qui n'étaient pas au courant de ce problème. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en bref ce qui s'est passé? C'est un peu compliqué. Je ne veux pas aller dans ce domaine-là, mais je vais vous expliquer un peu. Floriane Afoutou est membre élue de la Fédération béninoise de football. Elle est la présidente de la commission. Je suis très contente d'être membre aussi de cette commission de football féminin. Je suis la secrétaire générale. Normalement, on devrait travailler en commun accord, mais il y a eu de petites divergences. Et je pense qu'aujourd'hui, avec la réconciliation qu'on avait faite sur Atlantique FM, on a ramené la balle à la on a ramené la balle à terre et de commun accord, les choses vont reprendre sur de bonnes bases. Il n'y a pas de mésentente, c'est une petite malcompréhension parce que nous, on est actifs sur le terrain et étant présidente de la commission, elle devrait être informée de tout ce que nous faisons. Ce qui a créé un petit souci, mais je pense qu'avec la réconciliation, tout est reparti sur de bonnes bases. D'accord. Est-ce que vous avez un appel à lancer aux autorités ou à la population concernant votre poste en tant que présidente de l'ANCF? Comme je l'ai dit, l'ANCF aujourd'hui a un poids en ce qui concerne le football féminin. Parce que nous avons aujourd'hui des filles qui peuvent jouer. On peut compter sur des béninoises, 100% béninoises aujourd'hui pour former une équipe nationale. Et j'en suis convaincue, surtout avec le tournoi que j'organise. Ça, c'est déjà un point, un pari gagné. C'est déjà un point pour la fédération. Et nous allons œuvrer dans ce sens parce que nous sommes là pour ça. Nous allons œuvrer dans ce sens pour qu'un peu partout, on puisse répertorier ces filles-là et les mettre ensemble. Pourquoi pas un temps soit peu. Organiser, inviter des pays. On avait fait lors du 8 mars, on a joué contre les Togolaises. Malheureusement, on a perdu 4 buts à 1. Ce n'était pas ce qui était prévu d'avance parce qu'à la dernière minute, il y a des filles qui ont refusé de jouer. Moi, mon objectif, c'est qu'on ne parle plus de Nigérianes qui viennent en grande majorité remplir l'équipe nationale. Et quand il y a un match, on est incapable de parler le français. Moi, ça me désole. Mais je dis aujourd'hui qu'avec l'ANCF, avec le travail que l'ANCF est en train d'abattre sur le terrain, nous avons de la valeur. Nous avons des filles qui peuvent faillablement représenter le Bénin en équipe nationale. Et c'est déjà important. Avez-vous un mot à dire à l'endroit des autorités pour qu'ils vous viennent en aide? Oui, l'appel à lancer à l'endroit des autorités, on ne va jamais cesser de les appeler à notre secours parce que c'est eux qui détiennent, c'est elles, voilà, les autorités qui détiennent ce sport roi-là. Nous étant dans le développement de ce sport, j'aimerais appeler tous ceux qui s'impliquent dans le football, surtout le ministre de la Jeunesse et des Sports, Oswald Omeki, qui fait beaucoup du côté des hommes. Il faut qu'il pense aussi du côté des femmes à travers les différentes activités, surtout mon tournoi qui va, la 3e édition aura lieu dans les vacances. Il faudrait quand nous allons nous rapprocher d'elles pour leur dire nos besoins, qu'ils répondent favorablement. À l'endroit de la Fédération béninoise de football, je pense que nous avons déjà un écho parce que aujourd'hui, si le championnat national n'a pas démarré, c'est compte tenu des petites divergences qu'on a enregistrées. Et on a lancé un appel qui aujourd'hui a atteint le cœur des autorités. Le lundi prochain, nous serons à la fédération, au siège de la fédération, pour pouvoir échanger sur ce qui ne va pas et ce qui empêche le championnat de démarrer. Donc qu'ils nous fassent confiance, que ces autorités nous fassent confiance et que
qu'on puisse aussi faire confiance à ces enfants-là qui s'échinent chaque jour, qui viennent à l'entraînement et qui ont un rêve, c'est de jouer au football. Et pourquoi ne pas découvrir d'autres horizons. Donc de venir en aide à ces enfants, parce qu'au niveau de la NCF, nous souffrons beaucoup. La scolarité des enfants, parce que quand l'enfant commence par jouer, ne travaille pas à l'école, elle est abandonnée. Donc nous les hébergeons, on les nourrit et chaque jour, on leur donne l'argent de poche, ce qui les met en confiance. Et c'est ça qui fait que nous sommes en train de gagner ces enfants-là. Donc il y a assez de difficultés. Donc si on peut avoir un clin d'œil au niveau de la NCF et nous faire appel et nous soutenir dans nos différentes activités, je pense que d'ici l'an prochain, vous aurez une équipe nationale. Parce que je le dis, j'ai la conviction. Parce que quand je voyage, je vais dans les clubs, je vois le travail qui est fait là-bas. Les coachs ne gagnent rien. Les présidents de club, l'argent vient de leur poche. Donc ils se gênent beaucoup pour que ce football puisse avancer. Et je pense qu'au retour, il faudra pas les remercier en monnaie de singe. Donc un appel à lancer, c'est de venir nous soutenir financièrement, matériellement, parce qu'on en a besoin. Aujourd'hui, il y a des filles qui jouent sans les crampons au XXIe siècle. Si on a des filles qui jouent sans crampons en ce qui concerne nos différents tournois, nos différents matchs amicaux, c'est dommage, ça fait pitié qu'ils nous viennent en aide. Et je pense qu'avec cela, désormais, le drapeau béninois va flotter très haut. Nous sommes absents, mais dans 2 ans, 3 ans, vous allez voir une équipe béninoise, nationale béninoise qui va faire mal sur le continent. Ainsi se referme Wave Sport de ce jour. C'est toujours un plaisir de rester en votre compagnie. Sœurs et dames, merci de nous avoir suivis et à la prochaine.